Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un rétro unboxing et là on va s'intéresser à un très bel objet, un objet de luxe, le luxe à la française. C'est un stylo de la marque ST Dupont, plus connu pour ses fabrications de briquets, historiquement de briquets de luxe français, sûrement une des dernières marques de briquets de luxe françaises qui se vend toujours aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, on va regarder un stylo. Ah, donc c'est un stylo qui m'a été offert il y a quelques années maintenant. Et on va voir tout de suite comment ça se présente. Donc directement, on sent déjà le luxe, même dans le coffret. Un coffret qui s'ouvre comme ça, matelassé avec un revêtement cuir et de la dorure un peu partout avec la marque en doré. Donc à la fois sobre mais tout de suite très luxueux. Plutôt un très beau coffret. On peut voir le reste ici, toujours pareil, des petites surpiqûres dorées comme ça, tout autour. Le petit dé de Dupont. Et ceci, tout autour. Maintenant, on va aller l'ouvrir et voir pourquoi j'avais envie de vous le présenter. Donc voilà, encore une fois, une présentation parfaite. On est sur une feutrine beige, alors qui est un peu tachée, je suis désolé, c'est un stylo d'occasion, avec encore une fois la marque toujours imprimée et dorée dans le coffret, le stylo qui est ici, qu'on va enlever d'ailleurs, on va y revenir tout de suite, et on va aller voir comment se présente le coffret. Nous avons ici une petite languette, voilà, le petit détail qui fait tout, la petite languette, il suffit de tirer dessus pour pouvoir enlever le socle du stylo, qui lui est en plastique, mais habillé avec un effet velours, très sympathique. On a ici le mode d'emploi, voilà, toujours avec le code couleur rouge de l'époque, c'est un stylo des années 80 celui-là. Les Montparnasse Dupont, donc oui, c'est un stylo de la gamme Montparnasse de l'époque. On nous explique en beaucoup de langues différentes comment fonctionne le stylo et surtout comment le recharger. Et d'ailleurs, pour le recharger, nous avons ici deux recharges, une bleue qui est vide, qui est sèche, et une noire que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est encore sous emballage. Alors la bleue, la différence c'est que la bleue est une pointe stylo feutre, tandis que la noire que moi personnellement j'ai acheté c'est une pointe, on va dire, roller gel. Voilà, donc la particularité des stylos Dupont, c'est qu'ils proposent trois recharges différentes. Donc, nous avons le stylo bille, stylo bille, comme vous voulez. Nous avons les pointes roller, voilà, roller gel. Et les pointes feutres. Donc ça c'était une pointe feutre en bleu, et ça c'est une pointe roller. Ce qu'il y a dedans actuellement c'est aussi une pointe roller. Voilà, parce que j'aime bien, moi j'aime bien la douceur du roller. Donc voilà, ici nous avons le petit certificat de chez Dupont, voilà, prouvant que ceci est un vrai, et son numéro de certificat avec le numéro ici du Dupont. Évidemment, nous sommes sur des objets luxueux, donc on sent bien le souci du détail. Mais une des choses qui fait que j'aime bien ce stylo, c'est pour un détail sur le stylo lui-même. Donc on va aller voir tout de suite le stylo. Alors le stylo, on le voit comme ça, donc c'est une finition lac de Chine plaqué or. Voilà, donc chacun aura son avis, certains trouvent ça féminin. Effectivement, en général, le doré plus de Chine est plutôt féminin, mais nous sommes sur un stylo assez gros, donc plutôt pour des hommes. Bon, après tout, ça reste des lignes assez unisexes. Donc ici, ça se voit pas forcément très bien à la caméra, ça se voit même pas du tout à la caméra, mais bon, avec une gravure très fine, on retrouve ST Dupont, Paris, le poisson de l'orfèvre avec lac de Chine et plaqué or. On a la tâche ici avec, on retrouve encore une fois une bande de lac de Chine sur la tâche. Toujours pareil, un souci du détail. Ce sont vraiment des produits vraiment sympathiques. On sent la volonté de faire au mieux, quoi. Et pour l'ouvrir, nous sommes sur un bouchon vissé. Voilà. Ce qui se fait assez régulièrement sur ces stylos de ces gammes là. Plutôt que d'avoir un bouchon à clips, on est souvent sur des bouchons vissés.
Et là donc voici le stylo comme il se le présente. Là où j'aurais quelque chose à dire, c'est que le pas de vis est en plastique, que ce soit à l'intérieur du bouchon ou à l'extérieur, ici sur le corps du briquet, tellement l'habitude des briquets. Sur le corps du stylo, on est sur un pas de vis plastique et voilà, je sais pas pourquoi je le trouve assez fragile. Je suis assez déçu là-dessus. Pareil pour la pointe, l'entourage de pointe, on va dire, est en plastique aussi. Par contre, la qualité des mines du pont est incroyable. Nous avons vraiment une fluidité d'écriture géniale. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur les défauts du stylo? C'est sa prise en main peut-être. J'ai l'habitude de prendre en main assez bas sur un stylo. Et du coup, je viens me buter sur la collerette qui remonte. Là, ici, la collerette là. Qui remonte et qui n'est pas forcément agréable si on doit écrire longtemps. Donc, il faut prendre assez loin. Et c'est vraiment pas une habitude chez moi de le prendre voilà, assez loin. J'ai plutôt l'habitude de prendre un stylo assez près. Mais j'avoue que j'ai longtemps écrit avec un stylo plume de chez Parker, avec les plumes courtes Parker. Donc moi j'ai pris l'habitude d'écrire avec les doigts très proches de la pointe. Enfin bon, ça n'engage que mes habitudes bien sûr. Et là on va arriver au détail que je trouve super amusant. C'est à l'arrière du stylo. Ici, ce qui va permettre de démonter pour pouvoir changer de mine, se trouve ici. Et là où je trouve ça génial, c'est encore une fois le souci du détail, c'est qu'on est sur une bague avec une petite anse qui se déploie, qui se déplie, qui pivote sur un axe comme ça. Déjà ça en soi c'est assez génial. Et après on peut venir, on a une prise pour venir tourner. Voilà. Et en tournant, on voit avancer le stylo et on peut venir comme ça changer de cartouche. C'est très bien fait, ça marche très très bien. Et surtout, pourquoi je trouve ça génial, parce que c'est clairement un rappel des briquets du pont. Voilà, les briquets du pont utilisent ce même système de bague avec anse déployable, comme vous pouvez le voir sur l'arrière de ceux du pont. Exactement le même principe. On peut venir ici chercher l'anse et également, si je m'amuse, sur le réglage de flamme aussi. Voilà, c'est vraiment la signature un peu des Dupont, quoi. C'est une signature de Dupont et ça c'est vraiment génial. Je trouve vraiment voilà, ce petit détail fait la différence. Mais on est vraiment sur des produits de luxe et c'est normal de retrouver de tels soucis des détails, quoi. On est loin d'un je sais pas quoi moi, un Reynolds acheté à Super U. Après bon, est-ce que ça vaut son prix? Je sais pas, hein. Franchement ça chacun est seul juge. Voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait moi il y a quelques années. Moi je trouve très beau. D'ailleurs voilà, je vous l'ai remis dans son coffret pour la vidéo, mais j'ai une petite pochette, alors qui n'est pas de chez Dupont d'ailleurs, une petite pochette pour pouvoir le protéger, parce que la laque de Chine c'est assez fragile, et le plaqué or aussi évidemment. Comme ça je peux, de toute façon dans tous les cas je ne sors quasiment jamais avec ce stylo, parce que j'ai pas envie de le perdre ni de l'abîmer. C'est plus un bel objet que j'aime utiliser de temps en temps, donc je le garde sur mon bureau. Et pour sortir j'ai un autre stylo que je vous présenterai également. Voilà, ça sera tout pour ce petit rétro unboxing. J'espère que ça vous a plu, que je change un peu de sujet, même si vous voyez on tourne toujours un peu en rond. Certes c'est un stylo, mais c'est un stylo d'une marque qui est d'abord connue pour ses briquets. Voilà, bon ça reste moi, hein. On est d'accord. Sur ce, je vous dis une bonne journée, à la prochaine, mais n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook. Voilà, allez, bonne journée à vous, à la prochaine.